accepter la spiritualité christique. Dans ce numéro, nous allons révéler la face cachée de la doctrine de Joël Francis Tatou, la spiritualité christique. En commençant par la définition du terme christique, selon le dictionnaire, c'est ce qui concerne Jésus-Christ et son enseignement. Le terme christique a été utilisé pour la première fois en 1800, et c'est au cours des années 1933 que son usage va commencer à se propager. Toutefois, il faut souligner que ce terme est vraiment moins connu des plusieurs chrétiens, mais ce qui est étrange, c'est qu'il est beaucoup utilisé par les non-chrétiens. Vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi ce sont les non-chrétiens qui l'utilisent le plus. Eh bien, c'est parce qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ de Nazareth, mais plutôt d'un autre Christ. Rappelez-vous que le Seigneur avait prédit qu'il y aurait des faux Christ. Et puisqu'il s'agit d'un autre Christ en dehors de Jésus notre Sauveur, il est donc question de la magie christique. Il y a quelques citations populaires où le terme christique a été utilisé, et parmi ces citations, il semblerait qu'Emmanuel Macron, l'actuel président français, aurait pratiqué la dimension christique. Une citation dit de lui: Emmanuel Macron et son entourage usent des métaphores christiques. Et il va lui-même dire: je ne cherche pas à être un prédicateur christique. Ça veut dire que Macron ne renie ni ne revendique la dimension christique. La magie christique, autrement appelée éveil de la conscience christique, est une spiritualité pratiquée par un groupe des gens, en tant que principe universel, en dehors de toute religion. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'éveil de la conscience christique. C'est une énergie qui est très présente en ce moment, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et avant toute chose, j'aimerais juste préciser que je parle de la conscience christique en tant que principe universel. Donc vraiment en dehors de tout dogme ou de toute croyance religieuse, la conscience christique c'est vraiment une conscience qui est universelle. Beaucoup d'entre vous sont porteurs de l'énergie du Christ, de l'énergie christique. Cela n'a rien à voir avec la religion. Cela a à voir avec l'ouverture du cœur. Cette spiritualité est centrée sur les énergies et lumières christiques. Chers internautes, nous ne pouvons pas parler de cette spiritualité sans parler d'un certain John-Edvard Rang, de son vrai nom Serge Marjollet. Ce dernier est un écrivain français et aussi enseignant de Siddha Yoga et de spiritualité. Il est l'auteur du livre intitulé La magie christique, la toute-puissance du Père en action. En 1986, il rencontre Guru Mei lors d'un séminaire de Siddha Yoga à Rome, et il dit avoir une expérience spirituelle à cette occasion. Il ressentait la montée et l'explosion interne soudaine, qu'il identifiera par la suite comme la montée de la Kundalini. Par après, il approfondit ses recherches et étudie les livres de l'occultiste tchèque, Franz Bardon. Il a aussi écrit un livre intitulé De la voie de Jésus à la voie du Tao. John-Edvard va chercher à mettre un pont entre le christianisme, la haute spiritualité égyptienne et le taoïsme, en prenant les paroles de Jésus, les principes du Tao, et les enseignements secrets de l'Égypte, pour raisonner une harmonie avec des grandes énergies universelles. Serge est le premier mage en Europe à pratiquer la magie christique en public. Il a émerveillé et souvent bouleversé son auditoire par sa magie. Plusieurs personnes pratiquent cette magie pour devenir guérisseurs ou médiums.